Notre Père Gabriel nous a transmis un message qui nous donne une orientation, bien sûr, mais surtout une façon de comment aborder la vie. Il nous a dit « Sois une mère pour l'autre ». Alors j'aimerais donner quelques détails là-dessus parce que je sais que on comprend les choses à sa manière et chacun le comprend et l'entend comme il est. C'est pour ça que j'aimerais vous donner une vision peut-être différente ou approfondir, je dirais plutôt. Voyez-vous, quand le Père Gabriel nous dit ça, il veut avant tout nous dire que être une mère, ce n'est pas uniquement avoir une attitude de mère, d'être protecteur, d'être gentil, même d'être aimant. La mère, elle, nous dit que être une mère est une attitude intérieure et qu'être une mère, c'est vraiment vouloir aider les autres, aider les êtres qu'on aime. C'est regarder autrui en voulant lui donner tout ce qui est nécessaire pour le rendre heureux, pour lui donner les outils, mais également, comme vous le savez, un être se construit avec l'image qu'il a en face de lui. Et quand on est une mère ou un père aussi, mais en l'occurrence on va parler de la mère, en fait on est un référent. Et de la façon dont elle se comporte, de la façon dont elle enseigne son enfant ou l'être qu'elle aime, les clés qu'elle donne pour que réellement la personne ait des outils dans sa vie pour grandir. Ça, c'est une attitude de mère. Être un exemple et être la plus bienveillante possible, sachant qu'il n'y a aucune demande de retour, que ceci est gratuit et que fondamentalement, la maman veut réellement que l'être qu'elle aime soit heureux et est heureux de voir l'autre heureux. Voyez-vous, la parole de l'archange n'est pas qu'une seule parole. C'est réellement la conduite à tenir dans notre vie pour être libre, mais également pour être bon. Pourquoi je dirais bon? Parce que, vous le savez, dans la tradition essénienne, il a toujours été dit que les anges se nourrissaient de la bonté des hommes et de ce qu'ils généraient de bon et qu'il fallait être bon en nourriture pour les anges. Tout comme nous utilisons les végétaux, certains les animaux pour se nourrir, c'est-à-dire un règne en dessous de nous, nous faisons une sélection de quoi nous mangeons pour construire notre corps. Et voyez-vous, les anges, quand ils s'approchent de nous et qu'il faut qu'il y ait un lien et un partage, il faut que vous soyez bons à manger. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y ait de quoi nourrir un monde supérieur. Alors c'est quoi être bon à l'intérieur de soi? C'est avant tout s'être constitué un corps de nourriture adéquate à notre chemin de vie. Par exemple, si nous voulons avoir un corps sain, nous allons choisir une nourriture saine. Et c'est la réalité de cette nourriture saine qui fera qu'on aura un corps sain. Ce n'est pas le fait de dire il faut manger naturellement,
il faut associer telle alimentation et telle alimentation. Tout ça, c'est de la théorie. Ça, c'est ce que l'on répète, c'est ce qu'on nous a dit. Mais la réalité pour être une vraie nourriture pour un autre monde, c'est être bon à manger. Et être bon à manger, c'est être. Et c'est pas un jour je serai. Ou pour être bon, il faut. Vous voyez la notion que l'important, je n'ai pas arrêté de le dire, qu'il faut être bien sûr, mais pas être uniquement pour être en apparence en santé, en apparence avoir des belles pensées, en apparence avoir un bon langage, en apparence avoir une attitude juste. Il faut l'être de soi-même. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, il y a cette notion d'être un exemple. Être une mère pour l'autre, c'est être un exemple. Il y a cette notion où il faut profondément être quelque chose à l'intérieur de soi, c'est-à-dire des valeurs qui sont construites avec une nourriture sélectionnée et adéquate à faire exister ces valeurs. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que, vous voyez, on est tous en chemin. On est tous imparfaits. On a tous un travail à réaliser sur soi. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il ne faut pas chercher à être quelqu'un ou quelque chose avec des choses qu'on vous dit. La première des choses que j'aurais envie de dire, c'est ne croyez personne. Même un chef d'État, même un prêtre, même moi, ne me croyez pas. Ce qui est important, c'est d'écouter et de vérifier. Ne vous nourrissez pas de choses qu'on vous dit, même si elles paraissent intelligentes, même si vous pensez que les personnes qui vous disent des choses ont l'autorité pour le faire. Parce qu'en réalité, si on regarde le monde, il y a beaucoup de faux semblants et très peu de vérité. Parce que s'il y avait la vérité, ce monde ne serait pas comme il est. Les êtres seraient des mères pour les autres, penseraient aux autres, donneraient les vraies clés pour faire évoluer les êtres, seraient dans l'amour, c'est-à-dire tout faire pour que l'autre soit heureux, que nous-mêmes soyons heureux, mais que l'autre soit heureux. Et si on prend des éléments un petit peu comme dans la philosophie du monde aujourd'hui où on a envie de savoir des choses, alors on va sur Internet, on a la petite signification, le mode d'emploi, la petite explication à la situation à laquelle on vit. Mais tout ça, c'est pour remplir un questionnement, mais ce n'est pas pour être. Et même des fois, on va vers des êtres pensant qu'ils ont une autorité, qu'ils ont le savoir, qu'ils ont le pouvoir de nous transmettre quelque chose, mais en réalité, cela ne nous nourrit pas au point qu'on a les vraies clés pour avancer dans la vie. Je dis ça parce que je me rends compte que on se met beaucoup de pression dans la vie. Bien sûr, comme je le dis, on est imparfait. Et alors, c'est quoi le problème? À partir du moment où on ne fait pas de mal aux autres, c'est quoi le problème? En réalité, c'est nous qui devons nous poser nos propres questions par rapport à nous-mêmes. Les problèmes, c'est nous qui les avons. C'est nous qui sommes éventuellement malheureux de nos problèmes, mais que les autres ne pointent pas nos problèmes, que les autres ne nous apportent pas des solutions toutes faites, que les autres ne nous enferment pas dans des mondes, dans leurs croyances,
dans leur façon de voir le monde. C'est le leur, c'est leur croyance. Ce ne sont peut-être pas les mêmes que les nôtres. Mais ce qui est difficile aujourd'hui, et c'est vraiment le message que j'avais envie de faire passer aujourd'hui, c'est que j'ai envie de dire qu'à partir du moment où vous savez que vous êtes en chemin, que vous n'êtes pas parfait, bien sûr, si l'orgueil arrive, que vous faites croire que vous êtes parfait, que vous ne l'êtes pas, bien sûr, vous allez aller dans une voie sans issue. Mais si vous êtes un peu honnête avec vous, que vous savez que vous êtes en chemin, que vous avez encore des choses à transformer, que vous n'êtes pas parfait, et que même vous soyez capable de dire, écoutez, là je ne sais pas, ou j'ai encore besoin d'apprendre, ou j'ai encore besoin de travailler. Laissez les autres, ne vous occupez pas des autres. Les autres vont toujours pointer chez les autres ce qui ne va pas. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes sont vides. Ils ont besoin de se remplir de la vie des autres. Ils veulent refaire le monde. Ils veulent amener les choses à leur manière. Mais ce qui est le plus important, c'est vous. Vous, regardez-vous. Faites le point et dites-vous effectivement, écoutez, je ne suis pas parfait ici. C'est dommage pour moi, j'aimerais mieux, mais je vais travailler à être mieux. Mais surtout, ne vous fiez pas à vos entourages, à ce qu'on vous dit. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter, mais n'avalez pas, même si c'est quelqu'un d'autorité, même si c'est quelqu'un qui pourrait avoir un savoir à l'extérieur de vous. N'avalez pas les choses sans les vérifier. Soyez intelligents des lois. Et vous allez me dire, mais alors comment on fait pour se construire si on ne peut pas non plus avoir confiance dans des autorités à l'extérieur ou des gens en qui on donne notre confiance? En fait, j'aurais tendance à dire que, comme je l'ai dit la dernière fois, la première des choses, c'est entourez-vous de gens sains autour de vous. Après, ne partagez pas vos vraies valeurs intérieures avec les autres. Partagez le fruit de vous, mais ne partagez pas vos vraies valeurs. Elles sont à vous. Et pourquoi je dis ça ? Parce que, en réalité, vous ne trouverez satisfaction que vers un monde supérieur, que vers des vraies lois, que vers des mondes qui sont justes et qui ne sont pas avec des sympathies et des antipathies. Les lois de la vie sont justes. Et si demain tu plantes une carotte, il ne faut pas espérer avoir une tomate. Il faut connaître les lois de la vie, parce qu'à partir du moment où tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui ne va pas chez toi, tu sais où sont tes faiblesses, eh bien tu prends la décision de planter les semences que tu veux à toi, de ta vie. Pas ce qu'on t'a dit de planter, ce qui t'appartient à toi, ce qui est de ta destinée, ce qui est de ton chemin, ce qui est de la révélation de ce que tu dois être. Alors je sais que tout ça, vous le savez, mais j'ai envie de pointer sur l'idée et sur le fait que ce qui est le plus important, c'est si vos imperfections, il n'y a que vous qui devez les juger, il n'y a que vous qui devez les regarder, il n'y a que vous qui devez les gérer. Les autres n'ont pas à le faire pour vous. Les autres n'ont pas à commenter votre vie. Les autres n'ont pas à juger votre vie. Les autres n'ont pas à vous dire que tu dois marcher à droite si tu veux marcher à gauche. Ce qui est important, c'est de faire ce que toi, tu veux de ta vie, ce que toi, tu as décidé de ton chemin futur.
Aujourd'hui, on est dans une évolution particulière. Le monde est en train de se casser la figure, mais ça, ce n'est pas un scoop. Et il y a ce qui a toujours existé depuis tous les temps, il doit y avoir l'équilibre. Et même si le monde est en train de se casser la figure, parce que justement ils se nourrissent tous des choses qu'on dit, des choses qu'on appuie, et finalement toujours que des choses négatives. En fait, ils sont en train de se construire un corps qui va les amener à l'affaiblissement. Ils ne pourront plus prendre leur vie en main à un moment donné. Parce qu'en fonction de ce que tu te nourris, tu deviens. Comme je disais, tu plantes une carotte, tu auras une carotte. Mais aujourd'hui, le monde se nourrit par des tas et des tas d'informations qui sont indigestes, malades, sales, quelque chose qui ne se digère pas à l'intérieur de nous. Et nous avons un rôle à jouer qui est celui de la construction et du maintien de l'homme et de la femme dignes sur la terre, gardant les vraies valeurs, celles, par exemple, de la maman, qui dit « sois une mère pour l'autre », c'est-à-dire vois dans l'autre la même personne que toi, celle qui est en chemin, celle qui doit évoluer, celle qui doit grandir. Donne-lui ce que toi tu aimerais recevoir, mais ne le pointe pas du doigt pour l'affaiblir, pour le rendre coupable, pour le freiner dans son chemin. Au contraire, donne-lui tout ce que tu peux partager comme expérience de vie. J'avais entendu, je n'ai plus la phrase exacte, mais c'est quelque chose qui m'a, surtout ces derniers mois, qui m'a beaucoup réconfortée quelque part. Je ne sais plus qui a dit ça et comment ils l'ont dit, mais l'idée c'était « Tu ne juges pas un être parce qu'il tombe, mais regarde-le, regarde comment il se relève. » Et ça, j'aime beaucoup parce que on a tous vécu des périodes difficiles dans nos vies. Des fois, on a posé un genou à terre, des fois les deux, des fois, on est même carrément tombé. Et ce n'est pas pour ça qu'on est des mauvaises personnes. Ce n'est pas pour ça qu'on est inférieur. Et ce n'est pas pour ça qu'on est banni et qu'on est figé dans le moment où on a plié, où on a posé le genou à terre. On n'est pas que ça. Ça fait partie de notre vie. Mais voyez-vous, ce qui est important, ce n'est pas le fait de tomber, de se faire mal, c'est qu'il faut se relever sans haine, sans colère, sans jugement, sans vouloir se venger. Se relever et dire « mon cœur reste pur comme il était ». Bien sûr, dans la pratique et dans la réalité de la vie, quand on nous a fait du mal, ce n'est pas simple, surtout quand on sait que c'est injuste. Ce n'est pas simple de garder le cœur pur, sans colère, sans même vouloir taper quelque part. Mais ce que j'ai compris, vraiment, mais vraiment compris, c'est que le plus important, c'est de continuer son chemin. Le plus important, c'est de ne jamais utiliser le côté sombre quand on se relève. Bien sûr, c'est la facilité, c'est-à-dire qu'on veut une solution tout de suite, pour se sortir de la situation tout de suite. Et bien souvent, on utilise la colère, la dénonciation, la vengeance, qui sont comme quelque chose qui est un souffle de vie qui te permet de te relever. Mais vous savez, utiliser ces mondes, au final,
non seulement ça coûte cher, mais en plus ça nous prend tout. Je m'explique. Quand tu te trouves devant l'épreuve et que tu tombes à terre, tu as deux choix. Ou tu restes à terre et tu te plains, pensant que l'univers est contre toi et que tout le monde est contre toi. Et tu acceptes à l'intérieur de toi la situation. Bien sûr, c'est inconscient, c'est pas toujours conscient, mais quelque part tu acceptes. Et à ce moment-là, tu es faible. Et étant faible, tu vas demander de l'aide à l'extérieur. Et qui se trouve à l'extérieur bien souvent, ce sont les lois du monde des hommes. Celles où tu dois rendre justice, où tu dois te défendre, où tu dois montrer que tu avais raison et que l'autre avait tort. Et quand on s'associe avec ces mondes-là, sur le moment, on se relève, c'est sûr. Parce qu'on a la force, on nous a donné une force. En fait, on nous a donné un capital. Mais ce n'est pas gratuit. Ce capital, on nous le donne pour nous relever, mais après, on doit payer les alliances et la force qu'on a eue à ce moment-là. Mais comme ces mondes ne sont pas de lumière, ils vont te demander de payer la note, et si tu ne peux pas la payer, alors ils te prendront tout ce que tu as dans la vie. C'est pour ça que tomber à terre est une chose. Se relever en disant « c'était l'épreuve ». Sur le moment, je ne suis pas capable de comprendre tout ce qui s'est passé parce que je suis troublée par l'épreuve, mais je me relève, je me rappelle pourquoi je voulais avancer, où je voulais aller, et tant bien que mal, vous y allez. Mais la chose la plus importante, c'est que vous restez associés avec les mondes de la lumière. Vous gardez les mondes qui vont vous éclairer, qui vont vous donner des vraies clés, qui vont être une mère pour vous, c'est-à-dire qui vont vous donner les vrais outils pour continuer à avancer. Et une fois que vous aurez fait cela, à ce moment-là, l'épreuve s'éloigne, le chemin s'éclaire et tu es 2 fois plus fort après l'épreuve. Mais vous voyez, on a tendance à penser qu'au moment où on doit se relever, il faut être fort, il faut se battre, il faut crier, il faut faire plein de bruit, il faut montrer que c'est injuste. Mais en réalité, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut rester ce que l'on est pour ne pas être abîmé dans notre cœur, pour ne pas être abîmé dans notre tête. Attendre que l'épreuve passe, mais continuer à se lever. Bien sûr, on n'est pas opérationnel, on n'est pas dans le meilleur de nous-mêmes, mais rester fidèle à tout ce qui est de la maman, celle qui va te dire « Ne t'inquiète pas, ça va passer ». Ce qui t'est arrivé est une sagesse dans ta vie. Bien sûr que ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, et des fois, surtout quand c'est injuste. Mais en réalité, il n'y a rien d'injuste. Tout est une école d'apprentissage. Et comment tu prends les événements de la vie définit l'être que tu vas devenir plus tard. Est-ce que tu vas être un être qui continuellement va croire des mondes et va se construire sur des illusions jusqu'à la fin de sa vie, s'apercevoir qu'en fait, il n'y a rien de solide, de fiable. Je vous ai parlé du nénuphar la dernière fois.
où il est enraciné, il est capable de traverser le monde de l'eau et des influences, et il est capable d'avoir sa propre pensée, des pensées qui l'élèvent, qui lui expliquent comment les mondes fonctionnent. Si l'être ne reste pas sur cette stabilité et cette fixité, alors il est construit par des illusions. Je vais quand même le dire. Une fois, on était venu me voir et on m'avait dit Magali, est-ce que on m'a dit que si je construis sur une maison sur une terre qui ne m'appartient pas, je n'aurai pas de problème parce que les archanges vont me protéger. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, mais écoute, si tu construis une maison sur une terre qui ne t'appartient pas, il y a des lois. Les mondes supérieurs ne transgresseront pas les lois d'un autre monde. Ce n'est pas comme ça. Chaque monde a ses lois et chaque monde est respecté dans ses lois. Un archange, même si c'est un être supérieur qui est capable de faire des tas de choses, ne peut pas et n'a pas le droit d'aller dans un autre monde et transgresser les lois de ce monde-là. Ça n'existe pas. Et je lui ai répondu à cette personne, non. Si tu construis une maison sur une terre qui ne t'appartient pas, la loi est que cette maison ne t'appartient pas. Mais un archange ne te protégera pas, même si tu as une démarche intérieure. Et cette personne était un peu étonnée de ma réponse, parce qu'en fait, elle venait juste de signer une entente pour construire et avait cru et écouté ce qu'on lui avait dit. Et dans ma tête, je me suis dit, mais comment est-ce possible que des humains donnent leur vie, leur croyance à des choses qui ne tiennent pas la route? Et c'est pour ça que je veux dire qu'il n'y a pas d'explication à ça, on est tous différents. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire que les lois restent des lois. Tu plantes une carotte, tu auras une carotte. Tu plantes une belle pensée, tu vas vivre dans un monde meilleur. Tu prends une colère, tu vas vivre avec les conséquences de la colère et de tout ce que ça a engendré. Il n'y a pas de monde supérieur par rapport à tout ça. Le monde supérieur sont des intelligences qui regardent à travers nous ce qu'on est capable de mettre au monde dans une réalité, pas dans des croyances, pas dans ce qu'on vous a dit, pas dans ce qu'on vous a fait croire. Si vous ne savez pas, alors dans une situation similaire à ce que je viens de vous dire, renseignez-vous dans les lois du monde de l'homme, comment ça fonctionne, avant de signer n'importe quoi, avant de faire des choses comme ça. Est-ce que, éventuellement, dans le monde de l'homme, il y aurait une petite parenthèse pour que une philosophie religieuse pourrait permettre que tu aies, vous voyez, des trucs basiques? Mais non, les gens ne se renseignent pas, ils avalent tout. Et après, ils sont mécontents et ils vont accuser les personnes qui ont dit ces choses-là. Mais la personne à plaindre, ce n'est presque pas celle qui dit des bêtises, parce qu'elle a des objectifs personnels, elle sait où elle veut, et même si elle utilise le mensonge, c'est elle qui le fait. Mais nous, on ne doit pas accepter tout ce qui nous est dit. Quand on voit toutes les informations qu'on nous donne par les médias, par Internet, tout ça, c'est que du mensonge. Est-ce qu'il y a des choses de vrai là-dedans? Sûrement oui. Ça, une toute petite chose, une base réelle, mais ils en ont fait tout un monde.
qui n'a rien à voir avec la réalité des choses. Donc j'aurais tendance à dire, je ne veux pas militer, en fait je ne veux même pas parler de tout ça, parce qu'il y en a assez qui le font, et c'est très bien comme ça. Moi j'ai juste envie que le message de la mère passe, et qu'elle vous dit que le monde peut être totalement différent à partir du moment où on est dans les véritables valeurs de la mère, c'est-à-dire vouloir engendrer le bien pour l'autre, vouloir donner des vraies clés, vouloir transmettre un vrai savoir, vouloir que la personne soit dans les meilleures conditions. Vous n'avez pas à la prendre en charge, c'est pas ça que je veux dire. Mais ayez toujours cette intention intérieure que vous devez être une bonne nourriture pour un monde supérieur et que vous devez toujours aller vers l'extérieur, en tout cas au maximum, avec des véritables valeurs que vous vivez à l'intérieur de vous. Et quand vous allez vers les personnes que vous aimez, l'entourage que vous avez, soyez des mères ou des pères, parce que les hommes ont les mêmes capacités, les mêmes qualités, on est constitué de la même manière, même si on est des principes masculins et des principes féminins. On a tous les mêmes bases à l'intérieur de nous. On a juste des polarités différentes qui se différencient par l'action, la façon de faire. Mais à l'intérieur de nous, on est tous les mêmes. On est tous constitués de la même manière. On est tous avant tout des âmes et on est tous des corps. Après, on est polarisés, bien sûr, ce qui ne fait pas de nous un être supérieur ou un être inférieur. Ça, c'est une philosophie qui a été amenée dans le monde, auquel je ne crois pas, bien sûr, non pas parce que je suis une femme, mais parce qu'avant tout, je suis une âme, et qu'une âme, elle prend un corps, principe masculin ou principe féminin, pour accomplir sa mission, mais rien de plus, parce que dans une autre vie, vous serez peut-être un homme ou une femme. Et si vous faites énormément d'erreurs dans votre vie et que vous pactisez avec des mondes obscurs, vous pouvez même redevenir un animal. Mais vous pouvez aussi devenir un ange. Tout cela ne dépend pas si vous êtes un principe masculin et si vous êtes un principe féminin. Si vous devenez un ange, c'est parce que vous avez préparé votre corps à justement être libre de l'incarnation, ne plus avoir de dettes, avoir transformé l'hérédité, avoir accompagné tout vers un monde supérieur. À ce moment-là, vous êtes libre et vous n'êtes plus endetté avec les mondes. Mais cela n'a rien à voir avec les principes qu'on est. Ça, c'est une autre question qu'on abordera peut-être un jour. Mais ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Ce que je voulais vraiment dire aujourd'hui, c'est ne subissez plus les doigts tournés vers vous en accusation ou en jugement, ou comment vous devez être, ou comment vous devez vivre. Ne faites plus cela. Laissez les autres libres et regardez-les comme des mamans, c'est-à-dire donnez-leur, si vous voyez des choses, donnez-leur les vraies clés pour qu'eux-mêmes, parce que vous les aimez, vous avez envie de les voir grandir, évoluer, être heureux, donnez-leur des vraies clés. Ne leur dites pas des choses de voix sans issue, juste parce que vous avez l'autorité de dire des choses ou vous voulez dire des choses. Ne dites des choses que pour libérer, pour faire grandir et pour apporter la vérité. Parce que la vérité, c'est toujours le vrai chemin et le bon chemin.
la vie est vraiment pleine d'espoir. On a tous un certain âge. Vous l'avez vu à l'extérieur de vous comment c'est difficile, la pression qu'on a, le regard des autres. En plus, c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Voyez, qu'on nous redresse, quand c'est juste, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est juste, des êtres qui n'aiment pas comment vous êtes, qui n'aiment pas votre tête, qui n'aiment pas votre façon de parler, qui n'aiment pas votre attitude, ce sont que des sympathies et des antipathies. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Il n'y a rien de réel. Quelqu'un qui veut vous enfermer dans des dogmes, ce sont des êtres pauvres qui eux-mêmes ont peur de la punition de Dieu et qui veulent l'imposer aux autres. Celui qui est libre, celui qui sait ce qu'il veut, celui qui est conforme à lui-même, celui qui fait le travail de se regarder vraiment, c'est notre problème, nos imperfections. Ce n'est pas leur problème. Ils n'ont pas à dire quoi que ce soit. Que eux se regardent et qu'ils fassent le travail qu'ils ont à faire sur eux pour être dans les vertus des anges et dans les commandements des archanges. Il y en a qui disent régulièrement, l'archange Gabriel a dit « sois une mère pour l'autre », mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Je pense que nous devons vraiment aller dans une éducation du savoir, de connaître les lois, de connaître ce qu'on est capable de faire, mais ne plus subir le diktat des autres, qui bien souvent en plus est totalement inconscient. Ils déversent leur cochonnerie sur nous et tu te dis mais elle est où la réalité de tout ça? Eh bien je pense que la réalité c'est que les hommes ne se connaissent pas, ne connaissent pas les lois et ne sont pas remplis d'un monde supérieur à l'intérieur d'eux, n'ont pas de répondant, c'est-à-dire d'alliance avec des mondes qui les éveillent dans la réalité de la vie. Ils sont vides. Et j'aurais tendance à dire, remplissez-vous chaque jour d'alliance, de beauté, de grandes respirations, de belles pensées. Remplissez-vous du regard bon vers les autres. Remplissez-vous de l'idée que vous pouvez être goûté, apprécié et mangé par un monde supérieur. Vous n'êtes pas rien. Puisqu'on parle de loi, si l'homme se nourrit de règne en dessous de nous, pourquoi les mondes supérieurs ne se nourriraient pas également de nous, des animaux et des végétaux? Ça, c'est une vraie question. Et si on doit être une nourriture, alors ne soyons pas un poison. Soyons une vraie, belle nourriture. On a la capacité de le faire. Les choix, c'est nous qui les faisons. Bien sûr que ce n'est pas toujours facile. Mais il y a une règle. Si vous utilisez la colère, la vengeance, le mensonge, ça vous conduira dans ces mondes-là. Si vous utilisez la sagesse,
l'amour et tout ce qui apporte le bien à l'intérieur de nous, alors vous êtes sûr de votre destinée. À vous de la définir, mais vous êtes sûr des alliances et des mondes qui seront avec vous quand vous allez construire votre corps, votre devenir, votre être. Le choix de la nourriture, elle est quotidienne. C'est facile d'utiliser la colère et peut-être plus difficile d'utiliser l'amour. Mais au bout du compte, on est plus gagnant à utiliser l'amour plutôt que la colère. Car la colère, elle est gourmande. Elle en voudra toujours plus et plus. Alors que l'amour, écoutez, elle peut être gourmande, il n'y a pas de problème. Plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Pas de problème avec ça. Mais plus de colère, non. Mais ça se fait au moment où vous êtes faible, au moment de l'épreuve, au moment du doute, au moment du choix, au moment des chemins. Voyez ? Ça ne se fait pas dans votre quotidien naturellement parce que vous pouvez arriver à gérer votre vie, plus ou moins. Mais c'est au moment de l'épreuve. Et c'est pour ça que cet être qui avait dit qu'il ne faut pas juger un homme qui tombe, mais qu'il faut regarder sa valeur quand il se relève, oui, il se relève, mais comment et avec qui? Et c'est ça qui fait la valeur de l'homme. Si l'homme se relève en faisant en sorte de garder son cœur pur, doux, que ses pensées restent dans la construction de sa vie et pas dans l'idée de vengeance et de colère, là, l'homme est digne et il peut être appelé un initié, un homme bon ou une femme bon ou bonne, ça se dit pas trop, un être bon. Voilà, c'était surtout le message que je voulais passer aujourd'hui. Assez des êtres qui nous disent comment vivre. Vous choisissez votre vie. Et si vous êtes comme les autres, à vouloir donner des conseils, reprendre des êtres, eh bien, écoutez, peut-être que c'est le moment de retenir sa langue et ses pensées et de faire une introspection pour dire peut-être que c'est moi qui dois travailler sur moi pour être capable de regarder l'autre qui est en face de moi, différent de moi, agissant différemment de moi, parlant différemment de moi, s'habillant différemment de moi, mais qu'il n'y a pas de problème. La personne a le droit d'être comme ça. La personne a le droit d'être différente. On n'est pas tous destinés à être tous dans le même moule. C'est pas parce qu'on a des corps qui sont semblables, bien sûr, avec des différences de traits. On est des corps semblables qu'on doit tous être les mêmes. Bien au contraire. Et c'est certainement pas les autres qui doivent vous dire comment vous devez être. Vous seul devez savoir comment vous devez être, ce que vous devez prendre comme élément dans votre vie. Voilà, mais ne soyez pas à tout fermer en disant « je refuse tous de ce qu'on me dit ». Il faut une certaine sagesse. Ce qui apparaît à l'extérieur, bien souvent, est quand même des révélateurs. Mais soyez posés sur la terre comme la mer. Regardez les situations et regardez à l'intérieur de vous s'il y a de l'écho ou pas. Peut-être que c'est vrai. Mais même si c'est vrai, eh bien, il faut que ce soit vous qui le voyez à l'intérieur de vous, qui constatiez qu'effectivement, il y a peut-être un travail à faire ici, une chose à transformer, mais surtout, ne vous mettez pas à genoux devant des êtres qui vous ont dit ça. Ils sont comme vous, ils ont le même travail à faire, des choses différentes,
mais ils sont identiques à vous, ils ont le même travail à faire sur eux. Et le plus important dans notre vie, c'est d'être une bonne nourriture pour un monde supérieur. Je pense que ce sera la conclusion. Et je pense que de tout ça vont vraiment naître des individualités, des êtres avec une connaissance, avec être éduqués dans les lois de la vie, comprendre les mécanismes à l'intérieur de nous et être. Voyez l'image parfaite qu'on a peut-être rêvé un jour de nous, d'être cet être. Eh bien, si tout est mis en place et que vous êtes vous, avec vos alliances, avec vos partages et avec votre nourriture, il y a la composition parfaite de la création de ce que vous avez en potentialité à l'intérieur et qui peut apparaître en réalité, ce qui vous permettra après de le faire grandir dans l'expansion que vous souhaitez ou que vous avez besoin pour accomplir votre mission. La lumière, c'est mieux que les ténèbres. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis j'espère vous avoir donné envie de vous le relever et de vous dire ouais, si demain ça m'arrive et si demain j'ai une épreuve que je dois plier parce que je suis sonnée et que je tombe, ce n'est pas parce que vous êtes imparfait. Ne pensez pas ça. C'est parce que le choc est violent. Et une dernière chose, de toute façon, on ne vivra jamais des épreuves qui sont plus grandes que nous. Tout ce qui nous arrive est lié à notre pouvoir de transformation. Donc, sachant cela, bien sûr que ça fait mal des fois, mais vous savez que vous pouvez dépasser, grandir, mais il n'y a qu'une condition fondamentale, c'est avec qui et avec quoi vous allez vous associer pour vous relever et continuer votre chemin. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une belle soirée et puis à bientôt. Merci.